Ce soir-là, Olivia regagna sa chambre avec une réponse en tête, sans se douter que ce qu'elle allait apprendre bouleverserait tout ce qu'elle croyait savoir. La pièce était silencieuse et le visage de M. Caleb se trouvait tout près du sien. Son souffle effleurait sa peau tandis que ses mains demeuraient sur sa taille. Olivia resta immobile, incapable de déterminer ce qu'elle devait ressentir. Ils étaient si proches et pourtant elle ne recula pas. Son cœur n'accélérait pas, mais il était lourd, chargé de quelque chose de plus chaud, de plus troublant que la peur. Jamais elle n'avait été aussi près d'un homme comme lui. Plus âgé, riche, puissant, la regardant comme si elle était bien plus qu'une domestique. Leurs regards se croisèrent, leurs lèvres hésitèrent à se rejoindre, puis M. Caleb recula lentement. « Je ne te ferai aucun mal, Olivia, je te le promets. Je veux seulement te parler. » Sa voix, grave et posée, pesait chaque mot. Il s'assit au bord du lit, baissa les yeux vers ses mains aux doigts fins, marqués par la fatigue. Ce n'était pas l'homme fort qu'elle avait imaginé, mais un être brisé par de nombreuses épreuves. « Tu es entré dans cette maison sans bruit. Tu as nettoyé, cuisiné, tout fait sans jamais chercher l'attention. Mais tu as apporté quelque chose dont j'ignorais le manque. » Olivia resta muette et il poursuivit « Je suis seul depuis longtemps. Ma femme est partie avec la moitié de ce que je possédais. Mes enfants m'ont tourné le dos, ils ne viennent plus, n'appellent plus. Je reste assis ici chaque jour, malade, fatigué, oublié. Je ne t'ai pas appelé pour t'accabler de mon histoire, mais parce que je dois dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Elle déglutit et hocha la tête. « Je vous écoute, monsieur. » Son regard se fit tendre, mais grave. « Je t'apprécie, Olivia. Pas seulement pour ta beauté, mais pour ta bonté, ta discrétion, ton respect, ta douceur. Tu es différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis longtemps. » Elle baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de sa robe. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'y pense depuis des semaines. J'ai perdu ma famille, mon nom, ma force, mais je ne veux pas quitter ce monde sans rien laisser derrière moi. » Le cœur d'Olivia s'emballa lorsqu'il ajouta « Je veux un enfant, Olivia. » Elle écarquilla les yeux. « Un enfant ?» souffla-t-elle, incrédule. « Oui, » répondit-il fermement. « Ma propre chair, mon sang, quelqu'un qui portera mon nom et à qui je pourrai tout transmettre. Je veux que tu portes mon enfant, Olivia, » dit-il sans détour, le regard ancré dans le sien. Un silence lourd envahit la pièce. « Je ne te demande pas cela à la légère, » continua-t-il. « Si tu acceptes, je t'épouserai si tu le souhaites, je te donnerai ma maison, ma richesse, mon nom, tout. Je ne parle pas d'une aventure d'un soir. Je veux que tu sois celle qui reste, celle en qui j'ai confiance, celle qui fera partie de ma vie, même après mon départ. » Olivia détourna un instant le regard, puis revint vers lui, la poitrine oppressée. « Monsieur Caleb, je ne sais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à cela. »« Je sais, » répondit-il doucement, « mais il fallait que tu l'entendes. » Elle s'avança, s'assit près du mur et murmura d'une voix tremblante. « Je comprends ce que vous ressentez et je suis sincèrement désolé pour tout ce que vous avez traversé. Vous ne méritiez pas tant de douleur. » Il hocha la tête, attentif. « Mais je ne pense pas. » Elle reprit la parole avec douceur. « Je suis encore jeune, j'ai des rêves. J'aimerais pouvoir retourner un jour à l'école, voyager, apprendre à me connaître avant de devenir l'épouse ou la mère de quelqu'un. » Il baissa la tête, non par colère, mais avec une tristesse résignée. « Tu as été plus attentionné envers moi que quiconque depuis longtemps, » continua-t-elle. « Mais je ne suis pas prête pour ça. » Un long silence tomba. Finalement, il hocha lentement la tête. « Je comprends, et je respecte ton choix. Jamais je ne te forcerai. » Sa voix semblait fatiguée, mais sincère. Olivia se leva. « Merci de comprendre. » Il leva les yeux vers elle. « S'il te plaît, ne prends pas ta décision finale ce soir. Réfléchis, Greg. Prends une journée, reviens demain à la même heure. Si ta réponse reste non, je l'accepterai. » Elle plongea son regard dans le sien. Il paraissait honnête. Sa demande, si étrange qu'elle puisse sembler, venait d'un cœur sincère et sans doute d'un peu de désespoir. « D'accord, j'y réfléchirai, » souffla-t-elle. « Merci, c'est tout ce que je souhaite, » répondit-il doucement. Elle lui adressa un mince sourire avant de se diriger vers la porte. Ses jambes lui semblaient fragiles. À mi-chemin, elle se retourna. « Je ne pensais pas que cette soirée prendrait un tel tournant, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » admit-il.
Elle ouvrit la porte. Le couloir, sombre et silencieux, rendait la maison plus muette que jamais. Elle referma derrière elle et rejoignit lentement sa chambre. Allongée sur le lit, elle contempla longuement le plafond. Une seule question tournait dans son esprit. Dois-je dire oui ou tourner la page? Le lendemain, Olivia erra dans le manoir comme une ombre. Elle balayait, époussetait, nettoyait les vitres, mais son esprit vagabondait ailleurs. Chaque fois qu'elle croisait Monsieur Caleb, il lui offrait un sourire doux. Dans ses yeux, elle percevait une attente silencieuse, un fragile espoir qu'il essayait de dissimuler. Au déjeuner, lorsqu'elle apporta son plateau, leurs regards se croisèrent un peu plus longtemps qu'à l'accoutumée. Dans le sien, elle lut une question muette, « Vas-tu accepter ?» Mais elle se contenta de répondre par un sourire poli avant de s'éloigner. À la tombée du jour, son cœur demeurait partagé. Étendue sur le lit, serrant l'oreiller contre elle, elle fixait le plafond. Il est riche, généreux, mais blessé. Et moi, je suis jeune, j'ai des projets. Je ne veux pas être lié si tôt. Pourtant, une autre pensée soufflait. Et si je disais oui? Si c'était ma chance de transformer ma vie? Puis une voix plus sombre chuchotait. Et si je l'acceptais, pour le regretter toujours? À 11 heures précises, elle se leva, enfila sa robe de chambre et quitta sa pièce. Cette nuit-là, le couloir lui parut plus froid que jamais. Elle s'arrêta devant la porte de Monsieur Caleb, exactement comme la veille. Pas besoin de frapper. « Entre, Olivia !» appela doucement sa voix. Elle ouvrit et entra. Il était assis au bord du lit, comme s'il l'attendait. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. Olivia resta immobile quelques secondes. « J'ai réfléchi, » dit-elle enfin, presque à voix basse. Il hocha lentement la tête. Elle s'avança pas à pas, le visage indéchiffrable. « J'ai pensé à votre proposition, à tout cela, » poursuivit-elle. Il l'écoutait, les mains posées sur ses genoux. Arrivée à moins d'1 mètre, elle baissa les yeux vers ses doigts tremblants. « Franchement, ce n'est pas une mauvaise idée. » Ses yeux s'arrondirent légèrement. Elle ajouta. Quelle femme ne voudrait pas être protégée, se sentir en sécurité auprès de quelqu'un qui prend soin d'elle? Il ouvrit la bouche, puis se ravisa, préférant attendre. Elle releva doucement la tête. « Mais, ma réponse reste non », souffla-t-elle avec délicatesse. Le sourire de Caleb s'effaça peu à peu, ses épaules s'abaissèrent. « Je comprends », murmura-t-il, la voix basse. « Je suis désolé, monsieur. J'ai du respect pour vous, même de l'affection, mais je ne suis pas prête à devenir l'épouse ou la mère de qui que ce soit. » Il acquiesça une nouvelle fois. « Je comprends », répéta-t-il doucement, « merci pour ta franchise. » Un silence lourd s'installa. Puis il ajouta. « Avant que tu partes, j'ai une dernière demande. » Olivia inclina la tête, intriguée. « Une autre requête. »« Oui, » répondit-il gravement. « Et ?» Elle demeura immobile, attentive, tandis qu'il ouvrait le tiroir de sa table de chevet pour en sortir une enveloppe brune, usée par le temps, aux coins écorchés. Il la serra des 2 mains comme un trésor fragile. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais confié à personne, ni à mon avocat, ni à mes enfants, ni même à mon ex-femme. » Les sourcils d'Olivia se froncèrent, ses yeux fixés sur l'enveloppe. Il reprit d'une voix basse. « Il y a longtemps, alors que j'étais encore marié, j'ai commis une faute, une brève liaison. La femme est tombée enceinte. J'ai eu peur que mon épouse l'apprenne, alors j'ai fui, je l'ai abandonnée. Elle a accouché, mais elle est morte peu après, et l'enfant a été placé dans un orphelinat. Je n'y suis jamais retourné, je n'ai jamais cherché. J'ai tenté d'oublier, sans y parvenir. » Il lui tendit l'enveloppe. « Ceci est mon dernier souhait. Aide-moi à retrouver cet enfant, je dois demander pardon avant de mourir. » Olivia l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un formulaire portait un nom, Elisabeth. Ses mains se figèrent, son corps se mit à trembler. Ce prénom lui était familier. En descendant du regard, elle lut celui de l'orphelinat. C'était le même lieu où elle avait grandi. Ses jambes vacillèrent, elle leva les yeux vers lui, les lèvres tremblantes. « Monsieur Caleb » souffla-t-elle. Il fronça les sourcils, déconcerté. Elle poursuivit, la voix brisée par l'émotion. « Le prénom de ma mère était Elisabeth et j'ai grandi dans cet orphelinat. » Les yeux de Caleb s'écarquillèrent. « Non, non, ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. Olivia secoua doucement la tête, des larmes roulaient sur ses joues. « C'est vrai. La femme que tu as abandonnée, c'était ma mère. »
Caleb recula, puis s'effondra à genoux. « Je ne savais pas. Pardonne-moi, Olivia, pardonne à ton père. » Il serra ses mains, le front contre elle. Tremblante, elle murmura « Toute mon enfance, j'ai été en colère. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais été abandonnée, pourquoi je n'avais jamais eu de famille. » Il éclata en sanglots. « J'étais insensé, mais Dieu t'a ramené dans ma vie, non comme une étrangère, mais comme mon propre sang. » Elle posa doucement la main sur sa tête. « Ce n'est pas grave, tu as commis une erreur, mais tu as cherché à la réparer. » Les yeux noyés de larmes, il demanda « Tu me pardonnes ?» Elle hocha la tête, essuyant ses joues mouillées. « Oui, je te pardonne. » Ils s'enlacèrent alors, non plus comme maître et servante, mais comme père et fille. Le lendemain, Caleb appela son avocat, les mains tremblantes, il signa chaque document. L'après-midi même, Olivia n'était plus domestique, elle était reconnue officiellement comme sa fille. Peu après, son rêve d'enfant prit forme. Elle fut admise à Harvard pour étudier l'informatique. Le jour du départ, Caleb la serra longuement contre lui et murmura « Je n'ai peut-être pas eu la chance de t'élever, mais je serai toujours fier de toi. » Ainsi s'accomplit le dernier souhait d'un homme, et la rencontre tardive d'un père et de sa fille montra qu'il existe toujours, même après des blessures profondes, un chemin vers la réparation et la paix. Le matin se leva sur le manoir enveloppé d'une brume légère. Olivia, déjà prête, traversa le couloir d'un pas hésitant. Sa valise attendait au pied de l'escalier, soigneusement bouclée. Quelques robes, ses cahiers, et cette enveloppe brune que Caleb lui avait confiée, désormais rangée contre son cœur comme un talisman. Dans le salon, Caleb l'attendait, assis dans son fauteuil préféré. La lumière douce filtrait à travers les rideaux, révélant son visage marqué par la fatigue, mais apaisé. Depuis la veille, quelque chose avait changé en lui. La culpabilité qui pesait sur ses épaules semblait s'être allégée, laissant place à une tendresse tranquille. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il en relevant la tête. Olivia hocha doucement la tête, incapable de cacher l'émotion qui lui serrait encore la gorge. « Un peu, oui. J'ai beaucoup pensé à tout ce qui nous attend. Et tu n'as pas changé d'avis ?» murmura-t-il, craignant qu'elle renonce à ses études par peur de le quitter. Elle s'approcha, posa une main rassurante sur son bras. « Non, père. Je veux y aller. C'est ce que tu aurais voulu pour moi, même si nous nous étions connus plus tôt. » Le mot « père » résonna dans la pièce comme une musique fragile. Caleb sourit, un sourire timide mais lumineux. « Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi de t'entendre dire ça. » Ils restèrent un instant silencieux, puis il désigna une petite boîte posée sur la table basse. À l'intérieur, un pendentif en or fin, serti d'une pierre claire. « C'était le collier de ta mère, » expliqua-t-il d'une voix un peu rauque. « Je l'avais gardé dans un coffre, incapable de le regarder. Je voudrais que tu le portes, pour qu'elle soit avec toi dans cette nouvelle étape. » Les doigts d'Olivia tremblèrent lorsqu'elle prit le bijou. Elle sentit, dans le poids délicat du métal, tout un héritage qu'elle n'avait jamais connu. « Merci » souffla-t-elle. Ils partagèrent un dernier déjeuner, simple et tendre. Chaque geste, verser le thé, couper le pain, avait des allures d'adieu discret. Après le repas, Caleb insista pour l'accompagner jusqu'à la gare, malgré ses douleurs. Le chauffeur chargea la valise, et tous deux s'installèrent dans la voiture. Pendant le trajet, ils parlèrent de choses légères. La couleur des arbres en automne, les rues de Cambridge qu'Olivia découvrirait bientôt, les livres qu'elle rêvait de lire. Mais sous leurs paroles flottait une certitude. Leur lien, si tardivement retrouvé, serait désormais la pierre d'angle de leur vie. Sur le quai, la gare bourdonnait d'activité. Des voyageurs pressés se frayaient un chemin entre les valises, les annonces métalliques résonnaient sous la verrière. Olivia, serrant son billet contre elle, observa les visages alentour. Pour la première fois, elle n'était plus seulement une domestique en quête de survie. Elle était une étudiante, une fille reconnue, quelqu'un qui avait un avenir. Caleb se tenait près d'elle, la canne appuyée contre le banc. Sa respiration était courte, mais il s'efforçait de garder son sourire. « Tu as tout ? Tes papiers, le collier ? » ?»« Oui, père. » Elle vérifia une dernière fois le pendentif autour de son cou, comme pour s'assurer que ce lien invisible avec sa mère ne disparaîtrait pas dans la foule. Lorsque le train entra en gare dans un grondement sourd, Caleb posa une main sur son épaule. « Souviens-toi, tu n'as rien à prouver à personne. Tu as ta valeur, Olivia, quoi qu'il arrive. » Elle hocha la tête, émue. Puis, dans un élan, elle le serra dans ses bras. L'odeur rassurante de son manteau, la chaleur de ses bras, tout cela l'ancrerait pour longtemps.
Je reviendrai te voir pendant les vacances, promit-elle. Il tenta de sourire malgré le voile d'émotion dans ses yeux. Je t'attendrai. Quand le sifflet annonça le départ, Olivia monta à bord, le cœur lourd mais gonflé d'espérance. Elle s'assit près de la fenêtre. Tandis que le train s'ébranlait, elle vit Caleb lever la main en signe d'adieu. Elle le garda en vue jusqu'à ce qu'il devienne une silhouette floue, avalée par la brume matinale. Le manoir silencieux. De retour chez lui, Caleb parcourut lentement les couloirs déserts. Chaque pièce semblait résonner d'un vide nouveau, mais ce silence n'était plus celui de la solitude amère. Il avait désormais un nom à prononcer dans ses prières. Il s'assit à son bureau, ouvrit un carnet de cuir qu'il n'avait jamais utilisé. Sur la première page, il écrivit « À ma fille, Olivia ». Les mots coulaient avec hésitation, mais une chaleur inconnue guidait sa main. Il raconta son enfance, ses erreurs, ce qu'il avait appris de la perte et de la rédemption. Peut-être qu'un jour, pensa-t-il, elle lirait ces pages et comprendrait combien il avait changé. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il avait encore quelque chose à offrir. Premier pas à Harvard. Le campus de Harvard s'étendait sous un ciel clair, parsemé de tours anciennes et de pelouses impeccables. Olivia, valise à la main, avançait avec précaution entre les étudiants qui riaient, saluaient leurs amis ou consultaient des cartes du site. Elle respirait l'air vif, le cœur battant. Chaque pierre, chaque arbre semblait murmurer « Bienvenue dans ta nouvelle vie ». Elle fut accueillie par Clara, une tutrice au sourire franc, qui l'aida à s'installer dans sa chambre. Les murs crème, la fenêtre donnant sur la cour, le bureau simple, tout avait un parfum de liberté. Le soir venu, Olivia s'assit au bord de son lit, sortit l'enveloppe brune qu'elle avait gardée. Elle relut le formulaire où figurait le prénom de sa mère, puis leva les yeux vers la lumière du bureau. Elle comprit que, désormais, ses études seraient aussi un hommage. Apprendre, progresser, c'était honorer ceux qui lui avaient donné la vie, même au prix d'erreurs. Elle ferma doucement les yeux, un sourire apaisé sur les lèvres.